voulais tout simplement, non pas un discours, mais simplement rappeler pourquoi nous avons organisé, ou plutôt les dames qui ont organisé cette soirée, c'est à la mémoire de Haïm Victor Sadiq Ben Esther chez Niftar les Bet Olamo. Et comme il n'y a pas eu la cérémonie du mois parce qu'elle a été raccourcie à cause des fêtes, etc., eh bien, cette soirée est dédiée précisément à sa mémoire. Et un verset me vient à l'esprit, c'est l'Omer Bechem Hashak Hashem Bachem Ki Atem Ham'at Mikol Amim. Le Rav Sadiq, je suppose qu'il est habitué à un public beaucoup plus nombreux, et par conséquent ce soir nous sommes beaucoup moins nombreux, donc la soirée revêt plutôt une atmosphère familiale qu'une atmosphère de conférence. Malgré tout, nous sommes très heureux de l'écouter. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur le Rav, parce que moi-même je veux le découvrir, et en tout cas ce que je peux dire c'est Shemo Holech Lefanav. Sa renommée le précède, et par conséquent je lui cède immédiatement la parole, et nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir parmi nous et de l'écouter. Bereshut Maré de la Traque, la permission du Rav. Je ne connais pas moi non plus le Rav, mais la façon, les quelques mots qu'il a dit, on voit que vous avez un Rav au Hachem, vous avez la chance d'avoir un tzaddik, pas simplement un Rav, un tzaddik qui respire la Torah. Donc on a parlé avec ma cousine, mes cousines, Patricia et Magali, et aussi mon cousin qui n'est pas là, il est passé où Jean-Claude. Et on avait parlé de faire un sujet à la mémoire de mon oncle, Victor Haïm Sadiq Ben Esther, sur l'éducation, puisqu'il a consacré sa vie à l'éducation. Il était professeur de maths, il était aussi proviseur, directeur d'école, etc. Donc on a pensé, les Mafréas, de façon rétrospective, sanctifier son action pour l'élévation de son âme, par une réflexion qu'on va mener ensemble, pendant une petite demi-heure, sur la notion de chinour, d'éducation, qui est là d'ailleurs, qui revêt déjà dans son caractère linguistique. Chinour en hébreu, c'est pas éduquer, on éduque des animaux. Dans la Torah, on n'éduque pas. Chinour, c'est la notion d'élévation, de préparation, de faire monter un enfant à un degré d'acceptation, de pouvoir capter une certaine lumière qui est déjà latente, mais invisible à ses yeux. Et donc tout le travail pédagogique du Père dans l'esprit de la Torah est d'ouvrir une possibilité de regard. Donc avant de donner 4 voies pour nous, pour nos enfants, ou bien pour nos amis, ou pour les voies que nos sages nous ont indiquées comme fondamentaux, des voies fondamentales, mais en tous les cas des axes fondamentaux, qui sont, il y en a énormément, moi j'en ai sélectionné 4, sur comment le Talmud, la sagesse judaïque, les sages d'Israël, pensent des principes qui vont aider de façon décisive à la notion de l'éducation. Mais avant d'énumérer ces 4 aspects, je vous propose de réfléchir sur un Ramban, un Nachmanide, qui était un des plus grands Rishon, un des plus grands sages du Moyen-Âge espagnol, Nachmanide, qui, dans sa commentaire lumineux qu'il a fait sur la Bible, dans du Chumash, à un moment donné, dans la paracha, il se livre à une réflexion sur la véracité de la Torah, et il dit la Torah, c'est la seule spiritualité, la seule forme de révélation divine qui est absolument vraie, et on peut presque en avoir l'évidence. Pourquoi ? Parce qu'il dit toutes les autres religions, c'est toujours un homme qui a eu une illumination. Cette illumination, elle est peut-être vraie, elle est peut-être due à un coup de soleil. Un homme qui, seul dans le désert, rencontre une divinité qui lui dit des vérités, et après cet homme seul va la rapporter au peuple.
Alors que, dit le Ramban, la Torah, c'est pas du tout comme ça. La Torah a été donnée devant à peu près 3 millions de personnes. Puisqu'il y avait 600 000, la Bible nous dit qu'il y avait 600 000, un peu plus de 600 000 mâles âgés d'entre 20 ans et 60 ans, qui étaient à l'époque du don de la Torah. Mais il y avait aussi les femmes, il y avait aussi les enfants, il y avait aussi les Rav. Il y avait énormément de gens, on peut l'évaluer sans parler de Rav à 3 millions à peu près de personnes. Donc on a ici une révélation collective. Une révélation collective à un peuple entier, et ça, bien entendu, ça ne peut pas s'inventer. Dit le Ramban. On peut inventer que je peux venir vous voir, vous savez, je viens de recevoir un message de Dieu seul qui m'a dit que faut pas manger de cochon, etc. Alors ça, je me dis, mais peut-être que tu as eu une hallucination. Peut-être que tu as rêvé, peut-être que tu as eu un coup de soleil, va savoir. Mais on ne peut pas inventer une histoire à 3 millions, que 3 millions de personnes, alors ils sont où ces 3 millions de personnes? S'il y avait 3 millions de personnes qui avaient vu une révélation, au moment où ça a été donné, cette Torah, il aurait fallu dire, mais tu racontes n'importe quoi. S'il y avait 3 millions de personnes, mon cousin, mon grand-père, mon père m'en aurait parlé. Donc, dit le Ramban, le fait même que la Torah se présente comme une révélation devant 3 millions de personnes, implique de façon logique et nécessaire la véracité, le émet à Torah. Et après, il se pose une question. Il dit, bon, tout ça c'est bien beau, mais tout ça c'est pour les gens qui étaient au Sinaï. Les gens qui étaient au mont Sinaï, ils ont vu la révélation. Il faut bien comprendre que voir la révélation, assister à la révélation divine, c'est pas comme on se l'imagine de façon naturelle, une sorte de spectacle en, je sais pas comment on appelle ça, en Panasonic ou en 3 dimensions, un spectacle comme ça. La révélation s'est faite aussi bien devant leurs yeux qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça a été une déchirure du olam. Olam en hébreu vient de la racine étymologique qui veut dire ne'elam, disparaître. C'est-à-dire que le monde cache. Le monde, dans sa texture de mondanité, cache la vérité par la présence physique des choses. Vous savez que chaque chose, dans la tradition judaïque, surtout dans la tradition kabbalistique, chaque lieu géographique, chaque visage, chaque chose, chaque animal, chaque arbre, a derrière elle, en amont, une voyelle spirituelle, métaphysique qui lamine. Et elle est invisible parce que l'écran de la matière le cache. Et ce qu'ils ont vu au mont Sinaï, ce n'est pas simplement un spectacle extraordinaire dans la révélation divine. Ils ont assisté à la déchirure du tissu du monde, du tissu de l'être, pour faire apparaître la vérité en soi. Ce qui est écrit, Rohim et Takolot, ils ont vu les voies. Ils ont vu les voies. Voir les voies, ça veut dire qu'ils ont littéralement assisté à la découverte de la vérité en soi. Et cette expérience fulgurante, absolument éblouissante, indépassable, il n'y a pas de révélation plus grande que la révélation sinaïque. C'est pour ça que tout nouveau prophète, nous, on les égouille, on les envoie balader, parce qu'un prophète qui viendrait, même s'il fait des miracles, et qui nous dit quelque chose contre la Torah, le Rambam, la Halakha nous dit, on le tue. Pourquoi? Parce que il peut être le plus grand prophète qui soit, Dieu nous a certifié que le plus haut niveau, l'intensité la plus grande prophétique, l'intensité la plus haute de révélation, sera au Sinaï. Donc aucune autre révélation ne peut contredire le Sinaï. C'est pour ça que c'est indéfectible, éternel, et que cette vérité a été tellement puissante qu'elle a marqué l'identité du peuple juif, au point où chaque juif est marqué quelque part, à plus ou moins haut niveau, par la marque de la lumière sinaïque. Il n'y a pas un juif donc, qui ne porte pas le tatouage spirituel dans son âme d'une marque de la Torah, du don de la Torah, au point où certains même, pourtant ce n'est pas des textes mystiques, les Tosfot dans le Talmud, disent comment se fait-il que les convertis, qui sont d'origine donc païenne, non juifs, peuvent accéder à l'étude de la Torah, puisqu'ils n'étaient pas au Sinaï. Et Tosfot répond, un converti, si c'est un vrai converti, son âme était au Sinaï. C'est impossible autrement. Celui qui n'a pas été au Sinaï ne peut pas avoir un rapport avec la parole de vérité, puisqu'il est enfermé dans la bulle de l'être. Il ne peut pas accéder à la vérité transcendante, au-delà de l'être. Et donc, dit le Ramban, il continue, il dit, tout ça c'est très bien, mais ça c'est pour ceux qui étaient au Sinaï, mais nous, on n'y était pas, comment est-ce qu'on va savoir que c'est vrai? Il pose cette question. Et il répond une réponse qui nous amène à notre sujet, qui est renversante. Il dit, nos pères étaient au Sinaï. Et après, à partir de ce moment, cet événement a été tellement fantastique, a tellement bouleversé la conscience juive,
que chaque enfant, chaque parent, a raconté à son fils cet événement. C'est ce qu'on fait à Pessah en racontant la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on fait à Shavuot en revivant le don de la Torah, c'est ce qu'on fait tous les jours en écoutant, en enseignant, en apprenant la Torah, en étudiant la Torah. Et donc, l'obligation qu'a le père d'enseigner la Torah est une obligation où, dans cet enseignement lui-même, doit être reconduit l'expérience du Sinaï. Comme si le père raconte au fils, le fils qui va devenir plus tard père va raconter à son propre fils, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une filiation de la mémoire qui va depuis le Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Un père raconte à son fils. Et le Ramban dit, et un père ne mentira pas à son fils. Un père ne mentira pas à son fils. Donc on peut être sûr que la Torah est vraie. C'est plus ou moins, plus ou moins je vous dis ce que dit le Ramban. Mais à première vue, quand on réfléchit à ce texte, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Parce que toute la volonté du Ramban, de Nachmanides, était de développer une idée en disant la Torah, elle ne dépend pas d'une preuve logique. Elle est d'une évidence. D'une évidence. Tout le monde a vu. On va pas vous raconter des histoires, on va pas... Tout le monde a vu. Et juste après, il bascule lui-même dans une évidence logique. Il dit, mais les parents ne menteront pas à leurs enfants. D'abord, il y a beaucoup de parents qui mentent à leurs enfants. Et des pères qui mentent à leurs enfants. Donc, qu'est-ce que le Ramban nous dit? C'est sûr que la Torah est vraie, parce qu'il y a eu révélation. Il y a eu révélation. Et puisqu'il y a eu révélation, et qu'ils ont tous reçu de révélation, et qu'ils l'ont raconté à leur fils, ils ne vont pas mentir à leur fils. Qui dit? Peut-être qu'ils vont, oui, mentir à leur fils. Qu'est venu dire le Ramban ici? Celui qui a l'habitude de l'étude de ces textes comprend que le Ramban veut nous développer une idée et nous dire qu'en réalité, ce qui se joue dans l'éducation, ce qui se joue dans le rapport parent-enfant, que le secret profond d'un rapport père-fils, mère-fille, ou le contraire, c'est justement ce qui s'est passé au Sinaï. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment définir le rapport parent-enfant comme, en essence, comme quelque chose qui a à voir avec la révélation sinaïque. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, les commentateurs du Ramban disent la chose suivante. Ils posent une question très simple. Ils disent, vous savez que si on parle de connaissance, si on parle d'éducation, si on parle des pratiques du savoir, être un enseignant, les enfants, Magali, qui est la fille de Victor Chaim Ben Esther, a suivi la voie de son père, est enseignante. Tout le monde sait qu'un bon enseignant n'est pas simplement celui qui fait passer une information, mais c'est celui qui est capable de développer chez l'enfant un pouvoir de réflexion. Et vous savez que toute réflexion, quand on y réfléchit, penser, c'est toujours comparer. On ne peut pas connaître quelque chose de nous. Un bon enseignant est quelqu'un qui est capable de faire le diagnostic, de diagnostiquer la connaissance latente présente déjà dans l'enfant, ou même dans l'adulte d'ailleurs, et de voir comment, à partir de ce qu'il connaît déjà, il peut épanouir, élargir cette connaissance. C'est ça un bon prof. S'il commence à lui balancer ce qui sait, boum, boum, sans rentrer en rapport avec la connaissance déjà acquise de l'élève, c'est un mauvais prof. Un bon prof est capable avant tout de voir avec qui il a affaire. À partir de là, il dit, voilà, on a catalogué les capacités cognitives, ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, etc. Et à partir de là, on va connecter ce qu'il sait avec ce qu'il ne sait pas. Là, on fait le passage, on l'apprend. C'est ça l'éducation. Or, si on réfléchit bien, tout acte de connaître, c'est toujours comparé. C'est toujours référentiel, la connaissance. Si, par exemple, j'apportais d'une planète étrangère un objet, imaginons, un objet qui n'aurait aucun rapport avec les objets qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passerait? Aucun rapport. Qu'est-ce qui se passerait? Comment? On ne pourrait pas le... Et qu'est-ce qui se passerait donc? Donc qu'est-ce qui se passerait? Eh bien on ne le verrait même pas. On ne le verrait même pas. Parce que pour l'appréhender, c'est ce que j'appelle la quatrième dimension. On ne le verrait même pas. Parce que pour l'appréhender, il faut au moins qu'on ait la référence de l'espace. Imaginons qu'un objet qui n'aurait pas l'espace.
Vous comprenez? S'il y avait un objet, qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, un objet qui ne prendrait pas d'espace, un objet qui n'obéirait pas aux lois physiques qu'on connaît aujourd'hui, on ne le verrait pas. Parce qu'il n'y aurait pas de référence pour l'accrocher à nos perceptions. On ne le verrait pas. Connaître, c'est toujours sans référer à une connaissance. Par exemple, j'ai jamais vu un stylo, je vois ça qui arrive, je dis, c'est bizarre, ça ressemble à un bâton. Mais un bâton, c'est ma moitié. Tiens, ça marque, ça ressemble à la craie. Ah, donc c'est un bâton craie. Tac, tac, tac. Comme ça, inconsciemment ou consciemment, on fait toutes sortes de réflexions. Je vois un verre, j'ai jamais vu un verre. Je dis, tiens, c'est pas un tonneau, c'est pas une bouteille. Ah oui, d'accord. Et je commence à comprendre que c'est un verre. Mais je suis obligé d'en référer à quelque chose que je connais par définition. Demander à tout, à tout même scientifiquement, c'est prouvé, à toutes les personnes qui s'occupent de pratiques heuristiques, ça veut dire qu'ils travaillent sur ces problèmes-là, ils vous diront toujours que la connaissance est toujours référentielle. Très bien. Alors il faut poser une grande question. Si toute connaissance est référentielle, alors où est la première connaissance? Comment ça a démarré? Comment un bébé, il peut appréhender quelque chose? Au début, puisqu'il ne connaît rien. S'il ne connaît rien, il n'a pas de référence, il n'a pas de référence, il ne peut pas commencer à penser. S'il ne peut pas commencer à penser, on ne devrait jamais pouvoir penser. Si toute connaissance a besoin d'une référence, comme c'est prouvé, donc il faut qu'il y ait quelque chose d'inné. Sinon, ça ne marcherait pas. Sinon, on ne pourrait rien connaître. Par définition. Alors, c'est quoi cette chose innée? Qui permet... Quelle est la première référence? C'est quoi la première référence? Pas forcément. Parce que d'après vous, un bébé qui serait né orphelin, il ne pourrait jamais connaître alors. C'est pas vrai, on a vu des... Rabbi Yochanan, un des plus grands, si ce n'est le plus grand Amora de la Mishnah, de la Gemara. Son père est mort quand il était dans le ventre de sa mère, et il est mort, et sa mère est morte à l'accouchement. Et pourtant, c'est devenu le plus grand rabbi du IIIe siècle, à peu près. Donc ça veut dire... Alors, je te demande, c'est quoi la référence? Première. Mais comment tu peux percevoir être humain si toi, tu n'as pas de... Être humain, tu ne sais pas ce que c'est, puisqu'il te faut une référence. Bon, alors comment il s'arrache à lui-même? À travers une projection. D'où elle vient cette projection? J'aimerais bien savoir. Ça vient du mot silence. Vous savez que j'ai posé cette question, je ne vais pas nommer son nom, à un grand scientifique, j'étais dans un colloque, et il a fait tchouva. Aujourd'hui, il porte une barbe plus grande que moi, à cause de cette question. Il a rendu ma boule pendant 1 an. Parce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Lui, c'était un athée total. Un athée total. Et un scientifique de haut niveau. Aujourd'hui, il est presque un rade, donc je ne veux pas dire son nom. Et mais lui, il a pris le risque de réfléchir vraiment à cette question. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Or, impossible logiquement, c'est impossible logiquement, de croire que la connaissance arrive ex nihilo. Il faut être un superstitieux, il faut être un religieux. Nous, on n'est pas religieux. Nous, on a la révélation. On n'a pas besoin d'être religieux, on n'a pas besoin de croire bêtement à des choses. C'est logique. Tu ne peux pas avoir la naissance d'une intelligence s'il n'y a pas une intelligence première qui t'est donnée, par définition. Impossible. C'est impossible. C'est stupide de croire le contraire. Il ne peut pas y avoir de l'inné, parce que l'inné, ça ne veut rien dire. Quand le néant produit quelque chose, c'est ridicule. Donc il y a forcément un don qui permet tout le cheminement après du référentiel, par définition. Et ce don, il est forcément d'origine transcendante. Et alors certains, même rabbiniques, commentateurs, disent non, la première connaissance, tu as un peu dit, et donc ça sape un peu la preuve. On ne cherche pas de preuve, mais il dit non, la première connaissance, c'est quoi? C'est toi-même. Toi-même. Le fait que tu n'as pas besoin de raisonnement. Regardez, essayez une expérience, dites à quelqu'un, il fait jour dehors. Voilà, je ne sais pas, là, il fait encore jour. Il fait nuit dehors. En plein matin, vous dites, il fait nuit dehors. Vous lui dites, il est fou celui-là. Si 2 personnes lui disent, il fait nuit dehors, ils sont fous. 10 personnes lui disent, il fait nuit dehors, ils sont tous fous. Si tout le monde lui dit, il fait nuit dehors, je vous promets, il va sortir voir s'il ne fait pas nuit. Il va douter. Parce que si tout le monde te dit ça, tu dis, peut-être je me trompe. Mais si une personne dit, tu n'existes pas, tu l'envoies à l'année. Si 10 personnes te disent, tu n'existes pas, tu l'envoies. Si 1 million de personnes te disent, tu n'existes pas, tu les envoies tous à l'asile psychiatrique, je sais que j'existe. L'évidence de soi-même est là. Parce qu'on ne peut pas me l'enlever. Et il faut bien comprendre que dans la Torah, la Emouna, la foi, la Torah, c'est pas de croire à un bon Dieu, à Hachem,
Parce que c'est logique, parce que le monde qui se crée tout seul, c'est un peu ridicule de croire à ça, qu'une chose se crée tout seul. Celui qui croirait au bon Dieu comme ça, il n'aurait pas fait la mitzvah de Emouna. C'est qu'il y avait un statisticien très grand qui disait que si vous mettez 1000 singes qui tapent au hasard sur une machine à écrire, et que les 1000 singes, par hasard, aient tapé la même pièce de théâtre qui s'appelle La Tempête de Shakespeare, d'après la statistique, c'est une chance sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, il dit que la Terre, qu'elle soit créée comme ça par hasard, c'est 1 milliard de fois cette statistique. Donc de croire que Dieu a créé le monde, c'est pas shoot. Ne pas croire, il faut être fou. Mais on n'a pas fait la mitzvah de croire, de la Emouna. Nous, on n'a pas le mot croire, c'est un mot chrétien. La Emouna, la confiance. La Emouna, c'est de croire ou de comprendre la présence de Dieu avec une évidence telle, du même niveau que je sais que j'existe. Il n'y a pas besoin de preuve, c'est une évidence. Je sais que j'existe. Et bien, de la même façon que je sais que j'existe, je sais que Dieu existe. Ça, c'est la Emouna. C'est la base, Reshit, Chochma, Irat Hashem. La racine même de l'intelligence prend racine dans cette révélation fondamentale, primordiale, qui est la révélation originelle qui permet qu'il y a savoir, qui est le don de Dieu. Et on arrive à cette notion de Emouna que quand on arrive à ce niveau-là. Et donc, et ce qui est extraordinaire dans le Ramban, il nous dit, dans le rapport père, fils, mère, fille, enfant, parent, ce qui se joue, c'est cette évidence-là. Quand un père enseigne la Torah à son fils, il doit lui enseigner à toucher cette lumière originelle qui permet le savoir lui-même, qui permet la pensée elle-même. Regardez, pour dire les choses plus simplement, dites à votre fils de 3 ans qu'il y a un tigre dans le placard. Il va le croire. Il a une émouna, l'enfant. Il va le croire tout de suite. Il a une émouna. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que quand on trahit ses enfants, on leur apprend à ne plus avoir de émouna. On leur dit, oh là là, on va rouler une fois, on ne va pas me rouler 2 fois. Maintenant, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin toujours de raisonnement. Alors, d'un côté, vous les rendez malins, peut-être. D'un autre côté, vous leur enlevez la capacité de cette intelligence supérieure qui est l'évidence du sens. Et ce qui était absolument fondamental dans l'évidence du sens, qui n'est pas du tout croire bêtement, qui est au contraire en amont, qui est plus profond que l'intelligence. Cette notion de l'évidence du sens, elle donne la possibilité d'arriver à des asagotes, à des compréhensions qui dépassent complètement toute logique, toute intelligibilité réduite à la référence. Et donc, le premier statut fondamental de l'éducation, pour le Ramban, c'est que l'espace affectif, spirituel, intellectuel, qui habite le lieu de rapport entre le père et le fils, parent-enfant, soit cet espace de confiance absolue qui donne la possibilité aux enfants d'écouter la voix de la transcendance, d'écouter la voix de la vérité en soi. Et comment ça se passe pour l'universel, ceux qui ne sont pas juifs? Même les non-juifs, on n'a pas trop le temps de développer aujourd'hui, ont une Torah qui s'appelle les 7 mitzvahs bnei Noach, qui sont une Torah. Ça même, on n'a pas le temps de trop développer aujourd'hui, vous savez que ça va plus loin que ça. Je ne vais pas faire trop philosophique, trop compliqué. Mais vous savez que vous avez un philosophe qui disait, très connu, qui disait l'existence précède l'essence. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, un homme, c'est pas qu'on existe à prendre du sens. Il voulait dire qu'un homme ne pense que l'homme est exceptionnel parce qu'il est capable de penser, réfléchir. On sait que réfléchir a pour racine étymologique le reflet. Réfléchir, c'est la capacité de se dédoubler, de s'arracher à l'être. Exister veut dire, en français même, extant, sortir de l'être pour être indépendant et pour réfléchir. Les animaux, les choses, les ordinateurs ne peuvent pas penser parce qu'elles sont engoncées dans la matière. Elles ne s'arrachent pas d'eux-mêmes. C'est ça qu'il voulait dire. Il faut exister, il faut sortir de l'essence pour arriver à l'essence, à comprendre. Très bien. Mais nous, on pose une question très simple. Comment ça se fait que l'homme existe? Comment ça se fait que l'homme peut s'arracher de la matière? Pourquoi l'homme est le seul être qui peut réfléchir? Pourquoi les animaux ne réfléchissent pas? Pourquoi les plantes ne réfléchissent pas? Pourquoi les pierres ne réfléchissent pas? Pourquoi les ordinateurs ne réfléchiront jamais? Même si on met des milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Pourquoi? C'est très simple. Parce que pour réfléchir, pour s'arracher, il faut avoir reçu un choc spirituel. Une lumière divine qui a flashé sur le visage de l'homme, qui lui permet de voir quelque chose d'autre que lui-même, et qui l'arrache de lui-même et qui lui permet le début de la réflexion. Sans ça, il n'y a pas de pensée. C'est pour ça que nous, on dit que la spiritualité n'est pas la conséquence de la réflexion. C'est parce que l'homme est spirituel qu'il peut penser. Une fois, j'étais dans un débat, une sorte de colloque, quelqu'un me dit, monsieur le rabbin, vous savez, moi je suis athée.
Je dis, vous venez de prouver l'existence de Dieu. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que vous pensez, quand vous dites je suis athée, c'est une pensée, on ne peut pas penser sans Dieu. Et on a essayé d'expliquer ce concept. Sans spiritualité, il n'y a pas d'arrachement de la matière. S'il n'y a pas d'arrachement de la matière, il n'y a pas de possibilité de la pensée. Donc, pour revenir à nos moutons, le rapport fondamental, ce qui se joue entre le père et les parents et les enfants, c'est cet espace de confiance absolue, d'amour et de confiance absolue, qui ouvre profondément la possibilité d'accéder à un sens qui est plus haut que le référentiel, que le monde qui nous entoure. Très important, c'est le fondement. Maintenant, les sages, à partir de ce fondement, ont développé énormément de concepts seconds, mais beaucoup plus pratiques, qui permettent une éducation, un chinour, d'après la Torah. Et moi, j'en ai sélectionné 4, j'en aurais pu avoir 10, 20, 30, mais il y en a 4 qui m'ont paru les plus saillants. Le premier, c'est le concept de vérité. Énormément développé par Rav Simcha Zissel, qui lui dit, il est très important que le concept de vérité, c'est qu'il est très important que les parents agissent conformément à ce qu'ils disent. C'est la première base de la connaissance. Il y a une histoire que je vais vous raconter qui est assez triste. Il y avait une fois, un enfant voit la vérité. Une fois, il y avait un rabbi. Un rabbi, c'est en Jérusalem, vous savez, c'est comme à l'ancienne, il y a un rabbi qui enseigne aux petits-enfants. Et il pose une question, il dit, qu'est-ce que pour votre père, quelle est la chose la plus importante? Il y en a un qui dit la prière, l'autre qui dit l'étude, l'autre qui dit le chesed, la charité. Chacun dit la tzedaka. Là, il lève le bras, il dit, le plus important, excusez pour les sfarades, ici, surtout Bagani, il dit le tchulent. Le tchulent, c'est la tfina, c'est pareil, c'est la tfina, plus ou moins. Et vous savez d'où vient le mot tchulent? Cholant, c'est du français, cholant. Tchulent, ça vient, c'était chaud lentement, parce qu'on le mettait sur la plata Shabbat pour que ça reste chaud longtemps. Bon. Voilà. Et donc il lève le bras, il dit le rabbi, ce fils, cet homme-là, était d'Afka, ce petit garçon, était le fils d'un érudit de la Torah. Pas du tout un peu, c'est pas un staff, c'était un rave. Il va pour lui mettre une claque. Il dit, comment tu parles comme ça de ton père? Et il voit que l'enfant n'est pas du tout chutzpah, il n'est pas du tout insolent. Il dit les choses à quelles sont. Intrigué, le rabbi dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais c'est très simple. Mon père, quand il fait des teilim, et que j'ai une question, il arrête, il me répond. Quand il étudie la Gemara, très bien, je vais lui poser des questions, pas de problème, il est content de prendre un peu de repos, il me parle. Quand il mange le tchoulen, c'est sacré. Personne n'a le droit de l'approcher. Donc c'est le plus important. Vous comprenez? L'enfant, il ne croit pas au baratin. L'enfant n'écoute pas le discours. Il voit comment tu vis. Il voit comment on vit. Il voit la vérité. Il voit pour son père. Son père n'a pas été de lui dire que le plus important c'est la Torah, d'accord? Mais il voit dans les faits que son père, quand il mange le tchoulen, personne ne peut l'embêter. Bon, le pauvre père, sûrement qu'il était fatigué, il avait envie de 10 minutes dans la journée de manger tranquille. Mais l'enfant, ce qu'il reçoit, c'est cette information-là. Tout ce que vous pouvez dire, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de conformité entre la parole et la vie, ça ne sert à rien. Le premier principe, c'est un principe de vérité. Il y a une autre histoire encore plus dramatique. Vous savez que quand les gens arrivaient aux États-Unis, avant la guerre, c'était catastrophique pour les juifs religieux. Catastrophique. Ils venaient de Pologne, ils venaient de Russie, surtout de Pologne, beaucoup de Russie. Et il y avait carrément les gens, ils mouraient de faim au point où il y avait des gens, on écrivait dans les usines, il y avait une crise économique terrible, c'était dans les années 29-30, après la grande crise économique. Il y avait écrit dans les usines, on ne veut pas ici des fainéants qui gardent Shabbat. On ne veut pas des fainéants qui gardent Shabbat. Parce qu'ils voulaient que les gens travaillent, là. On n'est pas là pour faire Shabbat. Et il y avait carrément, c'est terrible, il y avait des mignonimes. Le matin, à 5h du matin, avec Tchoulent après le kiloué, ils allaient travailler. Il y avait des rabbins qui leur avaient permis, c'était piquoir les fèches. On a le droit de travailler Shabbat si on meurt de faim. Bon, certains n'ont pas travaillé. Vous savez, une fois, quelqu'un qui est arrivé chez le rabbi de Gour. Rabbi Gour, c'est un grand rabbi qui a des milliers, des dizaines de milliers d'élèves, de talmidim. Un jour, il donnait une tiche, vous savez, chez Racine, il donne une tiche, il mange devant des centaines de chassidim. Et quelqu'un est arrivé avec un petit chapeau comme ça, il a dit, je veux m'asseoir à côté du rabbi. Ça ne va pas t'asseoir à côté du rabbi. Ici, c'est un privilège, d'asseoir à côté du rabbi qui ça. Il a dit, mais vous savez qui je suis, moi? J'ai jamais fait Chilul Shabbat. Et les gens, ils sont morts de rire. Ne jamais faire Chilul Shabbat chez les Gours à Jérusalem, c'est quand vous dites ici, j'ai jamais tué personne. Personne fait Chilul Shabbat. Il dit, j'ai jamais fait Chilul Shabbat aux États-Unis, à l'époque. Le rabbi de Gour, il a entendu ça, il dit qu'il s'assoit à côté de moi.
celui qui n'a pas fait le Shabbat aux États-Unis à cette époque, c'est un gibor, c'est un héros. C'était impossible. Et ces gens-là qui n'ont pas fait le Shabbat, qui ont gardé la Torah, alors c'était très 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 difficile à cette époque. Pas du tout, aucune comparaison avec aujourd'hui. Aucune comparaison. Aujourd'hui, même les Avrechim qui ont eu beaucoup de mal, c'est pas comparé avec cette époque. Eh bien, tous leurs enfants, pratiquement tous, sont devenus des gens qui ne sont pas religieux. Ils sont devenus docteurs, physiciens, ça a fait toute l'élite américaine, c'est vrai, mais plus à la Torah. Et ils ont été voir des rabbinim, un très grand rave américain, très très grand, enfin il était d'origine russe, mais très grande sommité intellectuelle et surtout halachique, qui s'appelait Rav Moshe Feinstein, dont le Rav, sûrement, on utilise tous ces décrets pour savoir la halakha, immense référence halachique. Ils ont été le voir, ils m'ont demandé comment ça se fait, c'est pas juste. Ces gens-là qui ont sacrifié tellement pour la Torah, leurs enfants, ils sont tous frais, ils sont tous riloni, ils sont tous pas religieux, comment c'est possible? Il les a regardés et il a dit c'est très simple. Parce que c'est vrai que c'était des héros et c'était des tzadikim. Mais quand ils étaient à la table du Shabbat et qu'il y avait un petit pain et un peu de jus de raisin et un bout de poulet, un os de poulet à manger, ils disaient comme c'est dur, comme c'est dur. Et les enfants, ils ne veulent pas de ça. Ils sont sauvés en cours. Ça ne suffit pas d'avoir la vérité. Il faut, si vous faites l'enfant, qu'est-ce qu'il va recevoir? Que c'est dur la Torah. C'est dur la Torah, il va sauver la Torah. Ceux qui sont restés religieux, c'est les parents qui avaient un peu de pâte, un peu de... C'est magnifique, et on chante, et on est heureux. Et c'est magnifique la vie dans la Torah. L'enfant, il dit, la Torah, c'est beau. L'enfant, on ne peut pas l'éduquer avec des principes de vérité. Pour vous, c'est évident. Pour nous, c'est évident. Il faut être bon, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut faire le bien, il faut la Torah, tout ça, c'est des évidences. Vous dites ça à l'enfant, il s'en fiche complètement, lui. Il faut que ça soit vrai dans son existence. Il faut que ça se traduise par une vérité existentielle, par une jouissance existentielle. J'avais un rab, un de mes rabbinim, lui il avait fait carrément, je trouve ça presque un peu manipulateur, mais c'était très intéressant. Ses enfants, quand il lui posait une question, il n'avait jamais le temps. Quand il lui posait une question sur la Torah, il arrêtait tout. Il reprenait 10 minutes avec eux. Tous ces enfants aujourd'hui, tous, il y en a 12, ils étudient jour et nuit. Ils sont des fous de la Torah. Ce qu'ils ont appris de leur père, que le plus important c'est la Torah. Ils leur parlaient même des problèmes graves. Les tuyaux ont explosé dans la salle de bain. Hensman, j'ai pas le temps. Tu lui dis, j'ai pas compris le Rashi. Voilà, qu'il arrête tout, il éteignait le téléphone. Il lui expliquait la Gemara, le texte dans la Torah. Les enfants, ils ont perçu physiquement, dans la vérité, dans l'existentiel, que la Torah c'est le plus important. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Quelqu'un qui va à longueur de journée faire de la morale à son fils ou à sa fille, on court à la catastrophe. Parce que ça ne t'intéresse pas, tu me casses les oreilles, c'est vraiment d'accord, l'autorité parentale, blablabla. Tu es capable de faire vivre ça existentiellement, dans la jouissance de l'existence. Alors là, tu es sûr que tu as gagné. Premier principe, la vérité, que la vérité soit liée à la vie, que le sens et l'existence fassent un. Là, on passe, ça passe. Deuxième principe, donné par nos sages, le principe de fermeté. Alors, fermeté, c'est pas comme à l'ancienne, dès qu'il pose une question, une claque, au contraire, ça a fait une catastrophe. Dès qu'il fait des coups de bâton, c'est pas ça. La fermeté, c'est un principe d'exigence. C'est très important que les enfants sentent, c'est ce qui va leur donner une colonne vertébrale, qu'on a une exigence, qu'on attend quelque chose d'eux. C'est que dans la Torah, dans on fait des gamatriotes, le fond du din, c'est l'exigence, la loi, c'est chesed. Si Dieu a donné tellement de mitzvot au peuple juif, certains disent, il a donné trop de mitzvot, c'est parce qu'il nous aime. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu attends de lui. Au point où si quelqu'un n'a pas été exigeant avec ses enfants, s'il n'a pas attendu des choses de ses enfants. S'il s'en fichait, au fond, l'enfant, plus tard, le reprochera comme un manque d'amour. Parce que moins tu exiges de tes enfants, plus ça veut dire que tu t'en fiches d'eux. Plus tu exiges de tes enfants, plus ça veut dire que tu les construis parce que tu attends quelque chose d'eux. Mais là, il faut faire attention. Faire attention parce qu'il peut y avoir une perversion. L'ambition n'est pas l'espoir. S'il y a une perversion de cette histoire, c'est qu'on peut projeter une ambition sociale sur ses enfants, qui des fois, pas forcément destructrice, mais il faut faire très attention de ne pas confondre l'espoir, l'exigence
et l'ambition. L'ambition, c'est une permanence que tu voudrais que ton enfant corresponde à un schéma social qui s'appelle la réussite. Pour nous, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est pas de devenir médecin, ingénieur. La réussite, c'est réussir ta vie. C'est d'être capable de développer chez l'enfant ce qu'il a, son potentiel. Il y a très souvent des gens qui font rien de leur vie parce que la mère a mis tellement la barre haute. Imaginez, vous avez quelqu'un qui a un potentiel de 50. La mère a dit, celui-là, il va devenir 100. Elle a toujours projeté qu'il doit devenir 100. Comme l'enfant, il sent qu'il n'arrivera jamais à 100, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Exactement, rien. Il va rester à 0. Pourquoi? Parce que s'il arrive à 50, il va avouer à sa mère que par rapport à son intelligence, c'est un raté. Mais s'il reste à 0, on pourra dire, il aurait pu être 100, il aurait pu être 100, personne n'est né à 0. Donc c'est pareil, on va donner toutes sortes de prétextes périphériques comme quoi il n'a pas... Mais bien sûr qu'il aurait pu aller à 100. Donc on reste dans l'illusion du potentiel du 100, pour ça il faut rester à 0. Donc on empêche complètement la personne de devenir ce qu'elle devrait devenir. Donc ça il faut faire attention à ça. Mais par contre l'exigence, que ce que tu peux faire, j'attends que tu le fasses. Que ce que tu peux devenir, j'attends que tu le deviennes. Ça c'est le deuxième principe fondamental de l'éducation. Troisième principe, très important aussi, c'est le principe de... Bon, c'est un peu comme le deuxième, mais c'est un peu différent, de l'espoir. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Le Birkat Shmuel dit qu'il faut espérer pour ses enfants dans le milieu de la Torah. Alors chacun dans son milieu traduira par rapport à ce qu'il veut faire lui, mais il dit qu'il faut espérer que son fils devienne ce qu'on appelle le Gadolador. Le Gadolador, c'est un grand de la Torah. Il ne faut pas jouer le petit jeu. J'avais un arabe qui disait en anglais « Don't play the small game, play the big game ». Il dit « Pourquoi tu veux jouer le petit jeu? Joue le grand jeu. Tu vois que tu joues un jeu, joue le grand. Essaye de devenir grand. Apprendre aux enfants que ils ont chacun d'entre nous a un potentiel immense. Et que ce potentiel immense, tant qu'on n'a pas tenté d'y arriver, c'est une ruine de toi-même. Donner à chacun la notion de hauteur, la notion qui peut aller très 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 loin. Et le dernier principe, c'est le principe de filiation. Que chaque famille juive est le chaînon d'une immense chaîne qui démarre il y a 3 millénaires. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo. La fierté de faire partie de l'homme Israël. La fierté de faire partie de ce peuple extraordinaire. Et c'est une chose, ça, que les gens, vous savez que d'Israël, vous avez entendu parler d'Israël. C'était un député anglais, même un ministre anglais, qui était très patriote. Il a eu quand même presque une crise cardiaque, vous savez, quand un régiment anglais s'est fait anéantir par des Zoulous en Afrique du Sud. Tellement pour qu'un juif en arrière à une crise cardiaque, il était vraiment patriote. Ça existait avant la guerre. Avant Vichy, les gens pouvaient être comme ça. Aujourd'hui, c'est plus rare. Mais il était très patriote. Mais quand même, il était juif. Et un jour, oui, non, il était juif après l'Alacha. Sa mère était juive, son père était juif. Il était juif. Pour nous, il est juif. Un gars qui n'a pas d'origine juive, on ne connaît pas, nous. On a juif ou pas juif. Il est juif. Et donc, ils écrivent ça dans les bouquins. Husserl d'origine juive. Il n'est pas d'origine juive, il est juif. Son père et sa mère étaient juifs. Il suffit que sa mère soit juive pour qu'il soit juif. Et donc, il y a un des députés antisémites qui lui a dit « Monsieur d'Israël, vous êtes un juif », il a commencé à l'attaquer. Lui, il a répondu, avec une superbe qu'on lui connaissait, il disait « Pendant que vos ancêtres chassaient le sanglier dans les forêts, les miens étaient habillés de soie au temple de Salomon, monsieur. » Voilà quelqu'un qui sait être fier, même s'il était complètement froid, il n'est pas religieux du tout. Il était fier de ce que c'est être juif. Très important l'éducation, pour que nos enfants se marient avec des juifs, pour garder la notion de fidélité à l'identité d'Israël. Très important de montrer que nous sommes sans orgueil. Il ne s'agit pas ici d'orgueil, il s'agit ici, même pas de fierté, il s'agit ici de respect très profond. Qu'on est un Am Ségoula, on est un peuple qui a été choisi par Dieu pour être la lumière de sa parole sur terre, et que c'est fantastique. Alors chacun, il y a des un peu moins, il y a un peu plus, c'est pas grave. Cette identité, elle reste là. Et c'est très important de montrer à l'enfant qu'on est élu. Élu au sens où on est responsable pour l'humanité entière. L'élection, c'est pas un passe-droit ou le droit d'avoir de l'orgueil, de la gava. Non.
L'élection, c'est je suis responsable pour l'humanité entière. Vous savez que si vous enlevez le peuple juif de l'humanité, imaginons une seconde l'histoire occidentale, et même, on n'a pas le temps de développer, même asiatique, parce que vous savez que toute la spiritualité asiatique vient de Abraham Avinu qui a envoyé ses frères vers l'Est, c'est pour ça qu'ils ont Braham, qui vient d'Abraham, Sarai, qui vient de Sarah. Bon. Mais en tous les cas, en Occident, vous enlevez Israël, vous avez une histoire de l'Occident, mais radicalement différente. Il n'y a pas une pensée au monde qui a le plus influencé l'humanité que le judaïsme. Pas une. Et ça, c'est historique, c'est pas religieux, ça. Il n'y a pas une pensée au monde. Imaginez le monde sans judaïsme, c'est-à-dire le monde sans christianisme, c'est-à-dire sans islam. L'islam, c'est un judaïsme, c'est un pâle copie. Le Coran est une pâle copie. C'est une pâle copie de la Bible. Donc vous enlevez l'islam, les chrétiens, les marxistes, Freud, vous enlevez tout. Qu'est-ce qui reste? Quelque chose de complètement désossé qui aurait été une autre forme d'humanité. Am Israël est ce peuple qui a porté sur lui le sens de l'humanité, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et donc il faut donner à nos enfants cette fierté de cette élection et la responsabilité de continuer. Et donc c'est ça qui va les protéger de se marier avec des non-juifs. Parce que dès que le fils se marie avec un non-juif, une non-juive, l'enfant n'est plus juif, c'est fini. Camarno. Là on peut dire d'origine. C'est fini. Et cette notion aussi d'élection, elle renvoie aussi à Dieu. Et je conclurai avec ça, que d'un point de vue proprement éducatif, et ça je l'ai vu très très souvent, quand on intègre dans la famille la notion de la divinité présente, c'est pas juste un concept vague, Dieu existe, très bien, maintenant, mais ma vie ne s'articule pas autour de sa volonté. Quand on fait rentrer dans la maison cette notion de la volonté de Dieu, du Ratzon Hashem, ça désamorce énormément de conflits naturels, psychanalytiques, si vous préférez, entre mère, fille, père, fils. Parce que il y a tout le monde, le fils, le père, la Gemara dit, le père, le fils se battent, sortent l'épée pour comprendre le pshat, pour chacun va dire son opinion sur ce que veut dire le texte, et après un grand amour vient. Pourquoi? Parce que l'enfant ne se sent pas limité par le père. Si le père est présenté comme un absolu, le fils par définition va se révolter. Si la mère est comme un horizon absolu aussi, la fille va vouloir se démarquer. Mais si dans la famille on dit, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, le père, la mère, les enfants, on est tous des enfants, on est les Bnei Hachem, on s'articule, notre vie s'articule autour d'une parole qui nous transcende tous. Ça donne une relativité au rapport parent-enfant qui adoucit complètement les problèmes. Ça, c'est le quatrième principe de l'éducation. Il faut faire très attention que le père ne monopolise pas la puissance de l'autorité paternelle que la Torah lui confère pour masquer la volonté divine. Ça, c'est aussi une perversion qui peut exister dans les familles les plus religieuses. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'à la fin, le père aussi, il est soumis tout le monde est soumis à la chaîne. Et le père doit montrer, ou la mère, les parents doivent montrer aux enfants que quelque part, nous sommes dans un rapport, bien sûr qu'il y a un rapport hiérarchique, je suis ton père, tu dois m'écouter. Mais quand je te dis que tu m'écoutes, c'est parce que je veux que tu assouvisses ma soif de puissance personnelle, parce que là, on est dans la catastrophe. Je veux que tu m'écoutes parce que je suis un tout petit peu plus ancien que toi, j'ai entendu une parole de mon père, et que ça, c'est pas moi, c'est Hachem, et dans ce cas-là, ça passe. L'enfant est prêt à accepter ça, parce que personne ne remet en cause la légitimité absolue du bon Dieu. Mais si le parent, c'est comme ça et pas autrement, mais qui tu es, toi? Bon, tu es mon père, ça marche un peu au début, un enfant, l'enfant, il s'en va, il en a marre. Mais si le père est un reflet de la parole divine, alors ça change tout. Voilà, que ces principes et que l'étude de Torah qu'on a fait ensemble ce soir soit un mérite, un srout, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Victor Chaim Ben Esther. Amen, Ken Ratzon.